Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager la parole ce soir au sujet du salut. Le salut, l'acquisition du salut. Beaucoup de gens pensent que le salut est un acquis. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de croire une fois et nous sommes définitivement sauvés. Mais si nous sommes chrétiens, si nous nous disons chrétiens, nous devons regarder à la parole de Dieu parce que elle est la parole qui va nous permettre de vivre notre vie chrétienne. Tout ce que nous croyons doit être confirmé par la parole de Dieu. Et comme nous le savons, nous ne pouvons pas baser une doctrine sur seulement un ou deux versets. Si nous basons une doctrine sur seulement un ou deux versets dans la Bible, c'est que nous avons certainement mal compris ces versets, nous avons tordu le sens des Écritures comme le dénonce l'apôtre Pierre en disant que beaucoup tordent le sens des écrits de Paul et des autres écrits également. Donc Pierre faisait allusion aux écrits qui sont dans la Bible. Et il y avait déjà à l'époque des gens qui tordaient le sens de ces écrits-là. Et d'autant plus en cette génération dans les derniers temps, d'autant plus il y a de plus en plus de personnes qui tordent le sens des Écritures, non pas inutilement, mais ils tordent le sens des Écritures à leur avantage. Vous voyez, ils veulent satisfaire leur vision. Ils ne veulent pas être en accord avec la Bible, ils veulent que la Bible soit en accord avec leur vision à eux. Et c'est un très grand problème que nous pouvons voir de plus en plus en cette génération. Pourquoi plus en cette génération que dans les autres? Tout simplement parce que, comme le disait Paul à Timothée, il arrivera un temps, quand Paul parle au futur à cette époque-là, donc après déjà la venue, la mort du Seigneur, Paul va parler au futur en disant, il arrivera un temps. Dès l'instant où il parle au futur comme ça, c'est que déjà, même s'il y avait déjà ces choses à son époque, elles seront amplifiées de plus en plus. Et il dit à Timothée, il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la vérité. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leur convoitise. Ils s'attacheront à des fables. Vous voyez, les hommes cherchent à satisfaire leurs visions vaines. Ils cherchent à satisfaire leur ego, à satisfaire leurs oreilles. Ils aiment qu'on les caresse. Et bien entendu, beaucoup de gens aimeraient qu'il suffit de croire une fois pour être définitivement sauvé. Ce serait tellement simple, vous voyez, tellement facile, disons. Parce que l'évangile est simple, mais il n'est pas facile. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est la facilité. Ils aimeraient tellement être sauvés et pouvoir vivre et mourir dans le péché, mais être sauvés juste parce qu'ils ont cru une fois dans leur vie que Jésus-Christ est mort à la croix pour eux. Mais c'est pas ça l'évangile, frères et sœurs. Nous allons prendre quelques passages de la Bible qui vont nous enseigner la vérité au sujet de l'acquisition du salut. Alors, ceux qui disent que le salut peut se perdre, je suis d'accord avec eux. Mais le terme le plus exact, je pense, ce serait de dire que le salut peut ne pas s'acquérir. Tout simplement parce que le salut n'est pas un acquis. La Bible nous annonce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors nous allons lire les passages de la Bible afin de confirmer justement le fait que le salut est une espérance et que nous ne l'avons pas encore acquis, mais que nous courons vers le but. Et que, comme le dit Jésus, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, voyons un peu la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 22, la Bible nous dit:
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Ce passage est très révélateur. Ici, Paul nous dit que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Alors c'est important de comprendre parce que là, il est en train de dire que nous avons les prémices de l'Esprit. Et dans un autre passage, il est dit que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est les arts de notre héritage. Et cela signifie que le Saint-Esprit est un gage, un don qui est un gage que nous avons reçu en attendant de recevoir l'héritage, les arts de notre héritage, en attendant de recevoir donc l'acquisition de la vie éternelle. Le Saint-Esprit est un gage qui n'est pas, définitivement acquis. Vous voyez? Et il dit, nous-mêmes, soupirons en même temps en attendant l'adoption. Malgré que nous avons reçu, comme le dit la Bible, l'esprit d'adoption, lequel crie Abba Père, eh bien, il est écrit ici que nous attendons l'adoption. Ça veut dire que ce n'est pas un acquis. Et il est dit, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Voilà, lorsque nous serons véritablement dans l'acquisition du salut, c'est quand nous aurons revêtu Christ, quand nous aurons revêtu l'incorruptibilité. En attendant, nous sommes dans l'espérance. C'est par espérance, et c'est là qu'il le dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Ce qu'il est en train de dire là, c'est que l'espérance n'est pas un acquis. Une chose qui est espérée, c'est quelque chose qui n'est pas encore acquise, puisqu'il le dit ici. L'espérance qu'on voit, qu'on acquiert, n'est plus espérance. Car ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous l'espérons, c'est que nous l'attendons avec patience. Donc, le salut n'est pas encore manifesté. Nous n'avons pas nous n'avons pas acquis ce salut. Et nous allons voir par la suite, avec la parole de Dieu, la parole selon laquelle nous devons vivre, la parole qui doit confirmer toute révélation, qui doit confirmer toute vision, toute conviction que nous recevons du Seigneur. Donc nous allons voir selon cette parole qu'il y a des gens qui ont atteint la sainteté, qui ont été sanctifiés totalement et qui sont retombés dans le péché. Et nous allons voir que pour ces personnes, malheureusement, la dernière condition est pire que la première et ils ne peuvent plus être portés à la repentance. Et il y a aussi d'autres personnes que nous allons voir selon les Écritures, des personnes qui se sont détournées de la foi pendant qu'ils étaient en marche avec le Seigneur. Et pour plusieurs sortes de raisons. Alors, dans Hébreux 6, 4, il est écrit à partir du verset 4. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de l'âge à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Car la terre qui est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qui produit des herbes propres à ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais celle qui produit des épines et des chardons, est rejetée et proche de malédiction, et sa fin est d'être brûlée. La Bible nous parle ici de personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit, puisqu'ils ont goûté le don céleste. Ils ont été illuminés
donc éclairés, ils ont été faits participants du Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de l'âge à venir. Et ils sont retombés. Et ils sont retombés dans le péché, c'est impossible pour eux d'être de nouveau changés par la repentance. Ce sont donc des gens qui n'ont pas été au bout, qui n'ont pas été jusqu'à l'acquisition du salut. Ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient la foi, et ils l'ont perdu. C'est pour ça que Paul nous dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et ensuite, n'éteignez pas l'Esprit. Et donc, il faut faire attention avec ce verset parce que ceux qui tordent le sens des Écritures l'utilisent comme une épée à double tranchant. Et à double tranchant, mais malheureusement avec deux tranchants qui sont pour la destruction. Il y en a qui vont se servir de ce passage pour dire qu'il s'agit des gens qui n'ont pas cru, des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible est claire, ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Et si nous avons nous-mêmes le Saint-Esprit, nous pouvons le comprendre. Il suffit de chercher un peu à comprendre les choses. Et ils peuvent utiliser ce passage aussi pour condamner. Et malheureusement, beaucoup de gens se sentent condamnés avec ces passages et pensent que pour eux c'est terminé, qu'ils ne peuvent plus se repentir. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils sont tombés dans le péché, ils pensent que ce passage s'adresse forcément à eux. Alors, il est important de comprendre que ce passage s'adresse à des gens qui ont été à un certain stade de la sainteté et qui sont retombés dans le péché, dans le monde, et du coup, ils ne peuvent plus se repentir. Ces gens connaissaient la vérité. Ces gens sont tombés bien que sachant et bien qu'ayant atteint la sainteté. Et nous allons voir dans le passage qui suit qu'il s'agit bien de ces gens-là. Puisque dans 2 Pierre 2, à partir du verset 20, il est écrit « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Donc on voit ici que ce sont des personnes qui s'étaient retirées complètement des souillures du monde, et que ce sont des personnes qui avaient atteint un certain niveau de sainteté et qui sont retournées à leur vomi. Et il est écrit la truie lavée, c'est-à-dire il s'agit d'une personne sanctifiée, lavée de tous ses péchés. La truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Ça veut dire qu'elle est retournée dans le péché, dans les plaisirs de la chair, dans le monde. Vous voyez? Donc il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a pas encore atteint cet état-là de sainteté. Il ne s'agit pas d'un jeune converti qui tombe et qui se relève, qui tombe par manque de connaissance, par manque de foi. Vous voyez, la Bible dit, le juste tombe et Dieu le relève. Et la Bible nous dit aussi que lorsque nous avons atteint cet état-là, cet état d'homme fait, eh bien, le Seigneur est capable de nous garder de toute chute. Ça veut dire que oui, on tombe et on se relève, mais il y a un moment où on ne tombe plus, on demeure ferme et on est inébranlable. C'est pour ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. En Christ, il y a des temps. Il y a un temps de préparation et le temps où nous sommes prêts. Et le temps où nous sommes prêts, il faut, frères et sœurs, que nous demeurions fermes dans la vérité. Il faut être enracinés dans la parole de Dieu afin de ne pas être ébranlables. Vous voyez, prenons garde à nos yeux, nos oreilles, nos bouches. Prenons garde, frères et sœurs. Prenons garde aux pensées de nos cœurs. Donc, voilà, on comprend qu'il y a des gens qui peuvent arriver à cet état-là et se détourner. Et la Bible nous parle aussi de plusieurs sortes de personnes qui se sont détournées de la foi. Dans Jude, à partir du verset 5, il est écrit « Or, je veux vous rappeler une chose que vous savez déjà,
Jude parlait à quelqu'un qui savait déjà, mais il ne se lassait pas de répéter toujours les mêmes choses. Comme le dit la Bible, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce qu'il faut justement que ces choses soient ancrées en nous. Donc, il dit ici, une chose que vous savez déjà. Je veux vous rappeler une chose que vous savez déjà. Que le Seigneur, après avoir délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru, et qu'il a réservé sous l'obscurité dans les liens éternels jusqu'au jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées de la même manière que celle-ci, à l'impudicité et qui avaient couru après les péchés contre nature, ont été mises pour servir d'exemple, ayant reçu la punition de feu éternel. Ici, il est dit que ces choses ont été faites pour que ça nous serve d'exemple, frères et sœurs. Et lorsque les Hébreux ont été délivrés du pays d'Égypte, ça représente notre délivrance en Christ. Voyez? Donc, ces Hébreux-là ont été délivrés, tout comme certains chrétiens, certaines personnes ont été délivrées, ont rencontré Christ, ont reçu le Saint-Esprit. Mais après ça, voyez, il y avait les vierges folles et les vierges sages. Il y a celles qui étaient sages et qui ont su garder l'huile, et celles qui étaient folles et qui n'ont pas gardé l'huile, qui représentent justement le Saint-Esprit. Donc, alléluia. Donc, dans ce désert-là, à la sortie d'Égypte, les Hébreux ont été délivrés, tout comme nous avons été délivrés. Et ensuite, il y a ceux qui n'ont pas persévéré dans la foi. Il y a ceux qui ont été incrédules et qui ont péri. Et c'était un exemple pour nous. Et il y a de même comme exemple les anges, qui eux-mêmes étaient saints, parfaits, qui étaient dans le royaume de Dieu et qui n'ont pas gardé leur nature d'origine. Voyez? Et il y a cette ville de Sodome et Gomorrhe qui a été pour servir d'exemple, à cause du fait qu'elle courait après les péchés contre nature, à cause de toutes ces choses-là, à cause du péché, de l'impudicité, elle a hérité, cette ville-là, ces deux villes-là d'ailleurs, ont hérité de la punition du feu éternel, ce qui représente bien entendu les tourments éternels, les temps de feu. Alors on voit que il y a les croyants qui persévèrent et les croyants qui peuvent se détourner. C'est pour ça que la Bible nous dira, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Encore une fois ici, on nous parle de ceux qui se retirent de la foi et de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous faisons bien comprendre que le salut n'est pas un acquis. Nous marchons vers le salut, frères et sœurs. C'est notre espérance. Et persévérons au nom de Jésus. On va voir plusieurs exemples, on va voir quelques exemples de personnes qui se détournent de la foi. C'est pour ça que Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 6 à partir du verset 8, « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat, combat le combat de la foi, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Donc il y a ceux qui se détournent de la foi à cause de l'argent, à cause des richesses du monde, parce qu'ils veulent s'enrichir. Et Paul dit à Timothée ici, mais toi, homme de Dieu, saisis la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas un acquis.
Paul dit à Timothée ici, Timothée qui avait reçu le don du Saint-Esprit, que Paul dans un autre passage va exhorter à ranimer le don qu'il a reçu. Et donc Timothée avait le Saint-Esprit. Et il lui dit, saisis la vie éternelle. Et il lui dit, combat le bon combat de la foi. La vie chrétienne est une vie de persévérance, de combat. Combat le beau combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous sommes appelés à la vie éternelle, frères et sœurs. Nous marchons vers la vie éternelle, vers le salut. Jésus-Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est en dernier. Ça commence par le chemin. Il faut marcher, frères et sœurs, il faut suivre le chemin. Et dans la vérité, pour acquérir le salut. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, frères et sœurs, nous voyons encore et encore, selon la Bible, selon les Écritures auxquelles nous devons nous référer, que le salut n'est pas un acquis. Nous allons prendre encore Luc 8, 13. Et ceux qui ont reçu la semence dans un endroit pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ils se retirent. Ils croient pour un temps, frères et sœurs. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont cru en la parole de Dieu. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand viennent les épreuves, ils se retirent. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il est possible de se détourner de la foi. Et si nous comprenions la sanctification indispensable au salut, nous comprendrions mieux que il est possible de ne pas acquérir le salut. Bien souvent, ceux qui basent la doctrine du salut acquis ne croient pas en la sanctification indispensable au salut. Parce que si nous croyons en la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous sommes forcés de croire que nous ne pourrons pas être sauvés sans être saints et donc sans persévérer jusqu'à la fin dans la sainteté. Toutes ces doctrines-là vont ensemble. La doctrine de la sanctification ne laisse aucune place à la doctrine du salut acquis. C'est impossible. Voyez, ceux qui croient en la doctrine du salut acquis pensent qu'ils pourront être sauvés parce que Jésus est mort à la croix pour eux. Ils pourront être sauvés même s'ils vivent dans le péché. Même s'ils meurent avec un péché, ils pourront être sauvés. Voilà ce qu'ils croient. Voilà la vérité, c'est qu'ils croient ça. Autrement, ils auraient compris, s'ils croyaient en la sanctification indispensable au salut, ils auraient compris que le salut n'est pas un acquis, mais qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, qu'il faut atteindre cet état d'homme fait en Christ et garder cet état-là. Et voyons la femme de Lot, qui est aussi un exemple aussi. Elle avait été délivrée de Sodome et Gomorrhe. Elle avait été délivrée. Mais elle a regardé en arrière. Elle a regardé en arrière et elle est restée figée, frères et sœurs. Voilà quelqu'un qui perd la foi, qui regarde dans son passé, qui garde les yeux fixés sur le monde, sur le péché. Vous voyez? C'est pour ça que quand un homme dira « Permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma famille », Jésus lui dira « Mais celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bien disposé pour le royaume de Dieu. » Vous voyez? Donc, tous ces passages-là sont clairs. Il y a des tonnes de passages qui confirment ce que je suis en train de dire. J'ai pris des passages qui sont assez frappants, afin que cette conviction-là, cette doctrine, soit basée quand même sur des passages qui sont importants, et sur plusieurs, afin qu'on ne dise pas que j'interprète mal la Bible. Frères et sœurs, c'est clair. Il est possible de se détourner de la foi. Il est possible. Alors prenons garde, frères et sœurs. Marchons avec Dieu. Marchons dans la sanctification. Parce que
Comme le dit Hébreux 12, 14, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Autrement dit, personne ne pourra entrer dans le Saint des Saints, dans la présence totale de Dieu, sans être saint. Nous ne pourrions pas supporter sa présence. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions retrouver cet état de sainteté qui a été perdu par l'homme à cause du péché. Retrouver cette image de perfection, retrouver l'image de Christ, l'image de Dieu que l'homme a perdue. Et c'est la sanctification qui nous permet ça. Dieu n'est pas dur, frères et sœurs. Dieu est juste. Il faut comprendre cette chose importante, c'est que si Dieu nous demande la sanctification, c'est parce qu'il sait que nous ne pourrons pas tenir en sa présence sans elle. Il le sait, ce n'est pas forcément quelque chose que lui désirait tant que ça, c'est que Dieu est esprit, Dieu est saint, et naturellement, nous ne pouvons pas supporter sa présence si nous sommes pécheurs. C'est une loi naturelle. C'est la loi, je dirais la loi de la sainteté. C'est la loi de l'Esprit de Dieu. Et la sainteté, ce n'est pas seulement la chair. Vous voyez, les pharisiens étaient propres de l'extérieur, ils paraissaient, ils avaient l'apparence de la piété, mais ils en reniaient la force. Vous voyez, Dieu regarde au cœur. Alors la sainteté, c'est non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Et la perfection, c'est lorsque l'homme est totalement saint, corps, âme, esprit. Vous voyez? Donc, comprenons que la sainteté, pour être totalement saint selon la volonté de Dieu, pour être sauvé, il faut que l'amour de Dieu soit accompli dans nos cœurs. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans les murmures, nous ne sommes plus dans les malédictions, nous ne maudissons pas nos ennemis. Nous disons la vérité, nous sommes fermes, mais dans nos cœurs, nous bénissons. Dans nos cœurs, nous bénissons. Dans le secret, nous prions, nous intercédons pour nos ennemis. Parce que c'est ça la vérité. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain comme lui-même, accomplit la loi. Vous voyez? La loi et les prophètes. Tout est accompli dans ces deux commandements qui en fait n'en sont qu'un, puisque ce commandement, en réalité, c'est simplement l'amour. Beaucoup de gens prêchent « Dieu est amour, Dieu est amour ». Mais frères et sœurs, oui, Dieu est amour, mais si Dieu est amour, lui nous demande d'être parfaits comme lui. Vous voyez? Donc si Dieu est amour, ce qu'il faut prêcher, ce n'est pas Dieu est amour, ce qu'il faut prêcher, c'est soyez amour. Jésus ne prêchait pas Dieu est amour, Dieu est amour. Jésus prêchait aimez vos ennemis, aimez votre prochain, aimez votre Dieu de tout votre cœur, au point de consacrer vos vies, au point de renoncer à vous-même. L'amour, la charité, l'amour désintéressé, l'amour qui est pour l'intérêt de l'autre, l'amour qui n'est pas pour nos propres intérêts. Vous voyez? C'est ça l'amour. Alors, beaucoup de gens prêchent l'amour. Dieu est amour, t'inquiète pas, tu es béni, tu es sauvé. Mais c'est pas ça, prêcher l'amour. Prêcher l'amour, c'est Dieu est amour, tu dois aimer. Dieu est amour, tu dois bénir. Dieu est amour, tu dois pardonner. C'est ça, prêcher l'amour, frères et sœurs. Alors prêchons l'amour, mais le véritable amour. Ne prêchons pas un amour qui nous permet de vivre dans le péché, dans les convoitises. Non, frères et sœurs, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit qu'il y en a qui se sont introduits dans l'Église et chez les chrétiens et qui font de la grâce de Dieu, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ça veut dire qu'ils font de la grâce de Dieu quelque chose qui nous permet de vivre dans la débauche, dans le péché, dans l'impudicité. Et ces gens-là disent que comme Dieu est amour, il nous pardonnera. Et que comme Dieu est amour, il nous sauvera quand même. Parce que nous avons cru en son sacrifice. Ces gens ont mal compris le plan de Dieu. Ils ont mal compris l'évangile. Ils sont
vraiment en train de satisfaire leur ego, satisfaire leur vision charnelle. Et ils cherchent toutes sortes de versets pour défendre leur doctrine vaine. Et beaucoup de gens croient, parce que derrière ces doctrines-là, frères et sœurs, il y a des esprits. Il y a un esprit qui attire les gens à ces doctrines-là. Et comme c'est tellement subtil, c'est tellement, il y a de la vérité dedans. Vous voyez, Dieu est amour, c'est vrai que Dieu est amour. Alors ils vont prendre des passages qui disent Dieu est amour, Dieu t'aime, Dieu te pardonne, etc. Mais ils vont les déformer, ils vont en faire quelque chose qui va séduire les âmes. Plutôt que d'amener les âmes à la repentance, ils vont amener les âmes à être satisfaites dans le péché, dans ces choses. Vous voyez? Ils les encouragent. Eux-mêmes, ils ne sont pas dedans et ils encouragent les autres. Eux-mêmes, ils sont dans le péché, ils encouragent les autres. Eux-mêmes, ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu et ils empêchent les autres d'y entrer. Prenons garde en cette génération plus que dans n'importe laquelle, parce qu'il y a tellement de gens qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui font de l'évangile de Christ quelque chose qui permet toutes sortes de péchés. C'est complètement insensé, frères et sœurs. La Bible nous dit que l'évangile est la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. La Bible le dit clairement. C'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. La sanctification est indispensable. Et si quelqu'un vous annonce un autre évangile, et même si un ange vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà, frères et sœurs. Donc que le Seigneur puisse nous bénir abondamment, nous garder dans sa vérité en cette génération, et prenons garde, frères et sœurs, parce qu'il y aura de plus en plus de séduction dans le monde. Et la séduction, Satan est rusé, vous savez, il s'appelle le malin, il est rusé. Et avec les gens du monde, il n'a pas besoin d'user de subtilité, parce qu'il les tient déjà. Mais quand il s'agit des enfants de Dieu, des chrétiens qui veulent marcher dans la vérité, il use de très grandes subtilités, il va être au plus proche de la vérité. Mais une seule faille, frères et sœurs, une seule petite faille suffira pour votre perte, suffira pour que vous périssiez dans les tourments éternels. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.